Bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer comment dessiner le plan de fondation avec les axes, avec outil les axes. Donc, on va cliquer bien sûr toujours échappe deux fois. CTRL A pour sélectionner, on appelle les copies des façades et supprimer. Point de vue, supprimer quand même. Bien sûr, on va demander toujours d'abord les niveaux. Donc, on va cliquer définir étage. Et après, on va taper bien sûr les niveaux de fondation par exemple. Donc, fondation. Donc, on va insérer aussi le plan, par exemple, de sous-sol. Donc, on va cliquer sur insérer au-dessus pour ajouter sous-sol. Voilà. Rez-de-chaussée, premier étage. On va ajouter ou sélectionner premier étage et après, on va ajouter deuxième étage. Étage 2 et terrasse, par exemple. Voilà. Donc, on va choisir le niveau de rez-de-chaussée ou le niveau de fondation. Par exemple, on va choisir le niveau de 1 ou moins 1,80 m ou 70 par exemple. Donc, le niveau de rez-de-chaussée, par exemple, c'est 0,80. Voilà. Donc, ça, c'est la hauteur. Donc, on va ajouter 1 mètre pour demander la hauteur de ce sol de 70 avec la dalle. Donc, 2,50, c'est la hauteur de ce plafond par rapport au niveau ou la hauteur de ce sol. Et 20 de la dalle, c'est de 70. Donc, on va choisir le niveau de fondation ou la hauteur de fondation. Donc, on va demander 20 pour dallage, 20 pour chaînage. C'est combien? C'est 40. Et par exemple 80 pour poteau et 20 pour la semelle. Donc on va faire la somme. 20 de dallage, 20 de chaînage, 80 pour la hauteur ou la profondeur de poteau et 20 de la semelle. C'est combien? C'est 1,40 m. Donc on va faire 1,40 m. C'est la hauteur et voilà le niveau de fondation. Et après on va commencer la hauteur de rez-de-chaussée. Par exemple 3,40 ou on va faire 4,20 par exemple, 4,20 et les autres on va taper 3,33. Voilà, 3,33 jusqu'à terrasse. Donc on va cliquer sur le plan de fondation, vérifie le niveau ou le niveau de fondation. Donc moins 3,10. Donc on va utiliser sur le dessin 4 commandes. Donc on va utiliser la commande mur et la commande poteau. On va choisir toujours le niveau en bas. Pour dessiner avec la commande poutre et la commande dalle, on va utiliser les niveaux en haut. Donc on va sélectionner le plan de fondation, on va cliquer OK. Voilà. Donc on va tracer pour expliquer pourquoi ça, on va choisir les niveaux de. Donc par exemple, ça c'est la semelle. Hein? Donc on va expliquer pourquoi. Ça c'est le poteau, par exemple. Ça c'est chaînage, voilà. Et ça c'est dallage. Voilà. Donc, pour dessiner la commande dallage, ça c'est un exemple. Donc, on va expliquer. Donc, ça, on a dit dallage. Donc, dallage, on va utiliser bien sûr avec la commande dalle. La semelle, on va utiliser avec la commande dalle. Donc, toujours, on va choisir la commande dalle au niveau haut. Par exemple, la semelle, c'est ça le niveau de la semelle. Ça, c'est le niveau de fondation. On a dit combien le niveau de fondation? Moins 3,10. Donc, le niveau de la semelle, c'est ça. Donc, ça, c'est la hauteur de la semelle. Donc, 3,10 moins 20. Donc, c'est combien? C'est 2,90. C'est le niveau de la semelle. C'est quoi ça, on a dit? Ça, c'est le poteau. Donc, la commande poteau et la commande mur, on va utiliser le niveau en bas. Donc, ça, c'est le niveau de le poteau. C'est la même chose de le niveau de la semelle. Voilà. Ça, c'est le niveau de ce sol. Donc, on va utiliser cette dalle avec le niveau de ce sol qu'on a déjà tapé, c'est moins 1,70. Voilà. Donc, le niveau ça, c'est moins 1,70. Le niveau de poutre ou le niveau de, on a dit chaînage, parce qu'on a utilisé la commande poutre, c'est ça le niveau de poutre. Donc, niveau de chaînage. Donc, moins 70, bien sûr, 20. Donc, c'est le niveau de moins 1,90. C'est clair? Voilà. Donc, on va commencer maintenant. Donc, supprimer. Donc, pour dessiner, bien sûr, avec les axes. Et on va utiliser deux en même temps. Donc, on va utiliser deux méthodes. Donc, d'abord, on va demander une dalle. Donc, pour dessiner la semelle. Donc, on va activer la hauteur. Voilà, c'est 0,20. 0,20. Le niveau, on a dit, c'est 2,90. 2,90. Voilà. C'est 20 de la semelle. Voilà. Texture ou le dessin, on va choisir par exemple le dessin noir, 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 noir à la fin. Voilà. Texture en béton. Béton par exemple brut. Voilà. OK. Et après, on va dessiner avec les dimensions, par exemple 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, on va tracer la ligne. Voilà. La ligne comme ça. Non, pardon. La ligne. Voilà.
Pourquoi? Pour utiliser le milieu. Donc on va demander maintenant poteau. On a dit la hauteur de poteau ou sur la coupe qui est déjà préparée. Donc on va faire moins 40. Pourquoi moins 40? Parce qu'il y a l'épaisseur de la dalle et l'épaisseur de poutre. Et le niveau 0,20. Pourquoi? Parce qu'on a déjà utilisé la semelle de la hauteur de 20. Donc c'est combien la hauteur? C'est 80. Voilà, c'est 80. Les dimensions, c'est 20 sur 20. Voilà, un exemple. Donc, le texture ou l'exemple, c'est carré. Texture en béton. Donc, on va utiliser béton brut ou béton, voilà, comme la semelle. Et après, on va cliquer OK. Et on va spécifier le symbole, le dessin. On va utiliser le dessin en noir. Voilà. On va tracer symbole, voilà. Traçage en noir, la hachure en noir aussi. Voilà, noir, noir, noir à la fin. Voilà, noir, 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 solide, la couleur noire. Et voilà, OK. Et on va sélectionner le milieu, sélectionner la ligne et supprimer. On va afficher le 3D pour voir. Bien sûr, double-clic pour centrer et voilà, ça c'est la semelle et ça c'est le poteau. Donc maintenant on va par exemple, on va sélectionner pour couper. Par exemple, on va tracer un petit plan rapidement. Donc on va cliquer pour déplacer et CTRL pour couper et Shift R pour l'alignement, pour fixer l'alignement. Donc Shift R pour fixer l'alignement. Par exemple, on va taper 4. Voilà. Donc on va faire CTRL Shift R. Par exemple 3,50. Voilà. On va sélectionner les trois en même temps. CTRL, Shift R, par exemple 5. Encore, CTRL, Shift R, 3. Non, pas utiliser Shift R. Donc, CTRL d'abord et Shift R. Par exemple, la distance de 3. Encore, on va faire 3. CTRL, Shift R, 3, 50. Pas utiliser CTRL. Donc, CTRL d'abord, CTRL, voilà. Et Shift R, 3, 50. Voilà, donc afficher le 3D, voilà le dessin. Donc maintenant on va utiliser la commande poutre. Donc pour dessiner, on appelle les chaînages. Donc on va demander la commande poutre. Donc on va faire moins 20 sur la hauteur, sur le niveau de haut. Pourquoi? Moins 20. À base de ce sol. Le niveau, c'est combien le niveau? Donc, c'est le niveau à base de fondation. Donc, c'est combien le niveau? C'est le niveau de quoi? De sous-sol moins 20. Donc, c'est combien sous-sol? On a dit c'est moins 70, c'est plus 20, c'est moins 1,90. Donc, moins 1,90. Voilà. Donc, les dimensions, c'est 40 sur 20. Pardon, c'est 40 ici. Ça, c'est 40 et la haute, c'est 20. Voilà. Et on va utiliser avec texture en béton, module. Voilà, on va cocher tout. Béton brut comme la semelle et poteau brut. Et après, on va cliquer ici pour. Donc, le dessin, donc les axes en noir. Donc, on va choisir les couleurs noires. Dessin noir. Les axes noirs. Sur la coupe noire, bien sûr, et tout en noir. Voilà. Là, je suis en solide. OK. Voilà. On va demander rectangle. Donc, on va spécifier le coin ici. On va spécifier la dernière poteau sur le coin. Et voilà. Continue, donc il y a un problème sur le niveau continu, donc voilà, donc on va voir où il est le poutre, donc on va sélectionner à base de ce sol, donc on va sélectionner, sinon on va déplacer manuel, donc on va faire déplacer pour voir le niveau réel ou exact. Voilà, on va voir le niveau c'est combien, on va répéter le niveau ici, c'est 1,20 m, c'est quoi 1,20 m? C'est la semelle. C'est la hauteur du poteau 80, c'est 1 mètre et la hauteur de la même, c'est 1,20 m. Voilà. OK. Et voilà. Donc on va sélectionner ça, on va taper 1,20 m sur ici. Donc on va taper 1,20 et voilà le niveau de
chaînage et l'engrais. On va commencer maintenant. Donc on va sélectionner tout. Donc on va cliquer sur les semelles, CTRL A, et on va demander, on appelle diviser. Pour la facilité de diviser, donc on va diviser comme ça. Voilà, supprimer, CTRL A et diviser. Encore, on va diviser ici. Voilà, supprimer, CTRL A, diviser, toujours, on va diviser. Voilà, supprimer, on va choisir le sens, donc pour sélectionner. Voilà, le sens de la sélection ici, et après on va cliquer sur supprimer. On va demander maintenant les engraines. Donc les engraines, donc on va faire la même chose, 1,20 m, mais on va changer l'épaisseur, c'est 20-20. Voilà, c'est l'engrain, ok. On va dessiner sur poteau, voilà, avec la ligne jusqu'à ici. Encore, on va dessiner sur le poteau, voilà, jusqu'à ici. Voilà, encore la même chose ici, on va dessiner sur le poteau, voilà le milieu, jusqu'à ici bien sûr. Voilà, donc maintenant on va demander une dalle, voilà. Il y a la possibilité aussi pour créer les calques, donc on va dessiner maintenant la dalle. C'est combien le niveau de la dalle? C'est le niveau de ce sol, c'est 1,90 m ou 70 je pense. Voilà, c'est 1,40. C'est quoi 1,40? C'est la hauteur de la semelle, on a dit 20. C'est la hauteur du poteau 80, c'est 1 m. 20 de chaînage et 20 de la dalle, c'est 1,40 m. C'est correct. Et après, OK. Et on va dessiner là, jusqu'à là. Et voilà le traçage. Donc, on va afficher le 3D. Voilà, dallage avec les engraines facilement avec les semelles. Donc, on va cliquer. Il y a la possibilité, on a dit, pour créer les calques. Donc, on va cliquer sur CTRL K. Voilà, et on va cliquer sur nouveau. On va renommer avec par exemple un semelle. Donc pour séparer les semelles et les dalles. Donc un chaînage par exemple. Et pour séparer aussi chaînage avec les engraines. Parce qu'on va utiliser la même commande, c'est poutre. Donc un l'engraine. Et pourquoi on va séparer? Pour calculer sur l'étude de projet. Un poteau par exemple. Et un dallage. Voilà. OK. Donc, on va sélectionner les trois. Shift pour sélectionner la troisième. Donc, on va choisir, on appelle 1. Voilà pourquoi on va avancer 1 pour le classement, pour la facilité de classement, parce que le classement ici, c'est avec les lettres. Donc, l'engraine. Donc, CTRL K. Donc, on va désactiver les engraines. On va verrouiller. Donc, comme ça. Voilà, on va sélectionner maintenant, c'est quoi ça? On a dit ça, c'est chaînage. Donc, sélectionner aussi chaînage. Voilà. On va cliquer sur la commande dalle, CTRL A, avec, on va annuler la dalle. On va utiliser les semelles, calque semelle. Ou si on va sélectionner ça, on va demander la commande dallage. Voilà. Et le reste, c'est les poteaux, CTRL A. On va choisir calque, poteau, personnalisé. Voilà. CTRL K pour activer calque de les engraines. Voilà. Voilà. Afficher le 3D. Donc, elle reste la même. Donc, il n'y a pas de problème. Double-clic pour centrer. Échappe. Centrer le dessin. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va sélectionner les poteaux sur le plan de fondation. Et après, on va cliquer CTRL A, sélectionner tout, CTRL C pour couper. Et on va cliquer sur le plan de ce sol. Et CTRL V pour coller. Voilà. On va sélectionner maintenant tout. Et après, on va changer les dimensions ou le niveau. Donc, on va cliquer ici. Donc, on va faire moins 20. C'est quoi moins 20? C'est la dalle. Et le niveau ici, c'est 0,0. C'est la hauteur de ce sol de 50. Voilà. Elle reste la même. OK. On va demander une dalle. Donc, voilà la dalle. C'est quoi la dalle? C'est la hauteur ou la hauteur de rez-de-chaussée. Ou la dalle de... La hauteur, pardon. La hauteur sous plafond de ce sol avec la dalle. Donc, on va faire 2,70. Voilà. C'est combien le niveau? C'est 1 mètre. C'est le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. On va tracer ici jusqu'à ici. Voilà. Voilà. On va sélectionner les poteaux. CTRL A.
et CTRL-C pour couper. Donc, on va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée, CTRL-V. Toujours, on va remplacer original, coller. Voilà, on va demander une dalle. Toujours, on va tracer une dalle de la hauteur ce plafond de rez-de-chaussée. C'est 4 mètres et 20 pour la dalle. Voilà, OK. On va dessiner là. Non, on va répéter le coin sur le coin. Afficher le 3D pour voir. Donc voilà, le traçage facilement. Voilà, ça c'est correct, bien sûr. Et voilà, c'est correct à 100%. Voilà, ça c'est le plan de sous-sol. On va utiliser sur le plan de rez-de-chaussée, on va dessiner la dalle de niveau 00. Hein, voilà le niveau 00. Donc on va dessiner ici, par exemple, c'est le passage piéton, 7 sur 7, 7,7 sur par exemple 2 mètres. Voilà, on va voir sur le niveau. Ça, j'ai déjà tapé 00. Voilà, c'est 00, c'est le niveau de trottoir. Donc, double-clic ou afficher le 3D. Voilà le niveau de 00. Voilà le niveau de sous-sol. Voilà les super-ailes pour l'éclairage de sous-sol. Et voilà. Donc, on va commencer le niveau de premier étage. Donc, CTRL V pour coller toujours les poteaux. Voilà, on va sélectionner pour vérifier les dimensions ou la hauteur. Donc, c'est 2,80. Donc, on a déjà tapé les dimensions correctes. Donc, on va demander une dalle. Voilà. Toujours, on va saisir le niveau. Combien le niveau? C'est 3 mètres par rapport. C'est quoi 3 mètres? C'est la hauteur ce plafond de premier étage et 20 de la dalle. OK, c'est quoi 8,20? C'est le niveau de deuxième étage. On va vérifier. 8,20, c'est correct ou non? 8,20. Voilà, c'est le niveau de deuxième étage. Voilà. Dessiner là. Non, on va répéter le coin, on va choisir le coin, comme ça. Et jusqu'à là. Voilà. Afficher le 3D. Et bien sûr, on va commencer à la fin. Voilà. Ce sol, rez-de-chaussée, premier étage. Ça, c'est le deuxième étage. Donc, on va tracer le deuxième étage. CTRL-V. Emplacement original, coller. On va demander une dalle. Toujours, on va taper 3. Voilà. Ça, c'est le niveau 11-20. C'est le niveau de terrasse. Et voilà la dernière dalle. Voilà. Et on va commencer terrasse. On va utiliser le CTRL-V pour coller les poteaux. Et voilà. Donc on va dessiner une dalle avec par exemple, ou sélectionner les poteaux. Par exemple, ça on va sélectionner avec la hauteur de 1,20 m parce que ça c'est le mur d'accroteur. Donc 1,20 m, c'est la hauteur. Et pour les autres, on va utiliser la hauteur de 2,50 ou de 40 par exemple. 2,50, on la laisse comme ça. Voilà. Donc on va demander une dalle avec l'épaisseur de 0,10. Ça c'est la dalle de la cage d'escalier. Et le niveau par rapport, les poteaux c'est 2,50. On va ajouter 20 ou 10 de la dalle. L'épaisseur de la dalle c'est 2,60. Donc 2,50 c'est la hauteur pour les 4 poteaux. Et 10 c'est l'épaisseur, c'est 2,60. Donc on va dessiner là. Jusqu'à là. Ça, par exemple, c'est la cage d'escalier. Donc, on va cliquer et voilà la cage d'escalier. Et ça, c'est le mur. Donc, ça, on appelle les grosses œuvres. Voilà la facilité de dessin avec les poteaux. Donc, maintenant, on va expliquer comment dessiner avec les axes. Donc, sur les axes, bien sûr, on va utiliser les cotations. Donc, on va utiliser cotation rapide. Donc, documentation, annotation, cotation automatique. Et après, on va choisir cotation d'extérieur. Donc, bien sûr, il n'y a pas les murs. Donc, les poteaux, CTRL A, on va voir les poteaux, documentation, annotation, cotation automatique. Donc, on va utiliser. Voilà, il n'y a pas les murs. Donc, voilà, il n'y a pas les murs et les murs rideaux. Donc, pour cotation rapide, on va utiliser avec les murs. Donc, on va demander manuel. Donc, on va dessiner les axes ou pour voir les axes, le milieu. Voilà. Double-clic, voilà, ça c'est les axes ou le cotation. Ici la même chose. Donc on va sélectionner et après on va sélectionner ligne de commande ou ligne de code pardon avec CTRL pour commencer sur les autres poteaux. Donc on va utiliser toujours, on va cliquer long sur CTRL pour commencer. On va commencer jusqu'à ici, après on va détailler. Voilà, après on va sélectionner, on va détailler comme ça. Utiliser le milieu, voilà. Aussi là, milieu. Voilà. Ça, c'est les axes. Donc, pour dessiner facilement avec les axes, bien sûr, on va cliquer sur Dessin, Système de grille, voilà.
Et après, on va demander option de grille et on va taper les axes qu'on a déjà partagés. Donc, par exemple, il y a les axes horizontaux et les axes verticaux. Donc, on va taper les dimensions horizontales, c'est la distance de 5. Voilà. On va taper la distance de 3. Pour ajouter troisième axe, donc on va cliquer sur plus pour taper 3,60. 3,60. Voilà. Et ici, donc on va sélectionner la cotation 4 mètres. Et après, on va faire 3,50. Donc, on va cocher, bien sûr, les poteaux. Donc, on va cocher, bien sûr, éléments de poteaux. Il y a la possibilité pour choisir. Donc, on va cocher les poteaux. Et les poutres aussi, la même chose. Donc, et bien sûr, cotation. Donc, réglage. Bien sûr, la même chose. Donc, on va cliquer sur réglage pour les poteaux. Donc, les dimensions de poteaux. Par exemple, ça, c'est le plan de fondation. On a dit moins combien? Moins 40 de dallage et chaînage. Et plus 20, 0,20. Ça, c'est la semelle. Voilà. Ça, c'est le niveau de poteau, bien sûr. Donc, si la hauteur, c'est 20. Carré, ce n'est pas cylindre. Donc, carré, bien sûr, on va utiliser carré. Pourquoi? On va choisir comme ça. Donc, ça, c'est carré. Voilà. Texture en béton. Béton brut. Le symbole et le dessin. Pourquoi on va choisir comme ça? Donc bien sûr. Donc on va choisir les poteaux. Après le texture. On a dit le texture c'est béton brut. Voilà. Le dessin c'est noir, noir, noir. Donc on va utiliser la même chose donc pour les paramètres que j'ai déjà modifiés. Le symbole simple, le texture. Voilà, ok. Réglage pour les poutres. On va utiliser, on la laisse la même. Voilà. Et après on va cliquer sur OK. Réglage pour cotation, donc on va supprimer les lignes d'attache, bien sûr la hauteur des ouvertures, la hauteur de texte, voilà comme ça on va sélectionner bien sûr la hauteur de texte. Ok, donc on va rester la même et après on va cliquer OK, donc on va utiliser les axes et après on va cliquer OK. Donc voilà le dessin avec les axes. Avec bien sûr les poteaux continus, voilà, cotation facilement et rapidement bien sûr pour dessiner. Donc on va sélectionner pour afficher. Bien sûr il y a la possibilité aussi pour sélectionner ou pour choisir, on appelle tous les étages. Voilà, on va utiliser tous les étages et voilà le niveau de dessin bien sûr rapidement et facilement.